Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juillet et d'avoir été si nombreux à participer au concours de juin. Les deux personnes à avoir remporté un tirage en croix, eh bien, en ont été informées et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, donc deux tirages sur la problématique de votre choix, évidemment réalisé par mes soins. Et donc pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et votre pseudo, si vous en avez un sur ce réseau. Et donc un autre commentaire là sera sélectionné et remportera donc le second tirage en croix. On va se recentrer autour des énergies, mes chères balances, de ce mois de juillet, avec l'idée peut-être que vous avez subi récemment une perte. Il y a effectivement la carte du 3 d'épée qui apparaît dans votre tirage et qui peut nous parler de l'interruption d'un projet, de la perte d'un boulot, de la perte d'une relation éventuelle, puisque l'on trouve en plus de cela, dans les éléments positifs, la carte du 5 de coupe. Or, le 5 de coupe, il y a aussi des éléments qui se sont perdus. Il y a aussi une perte en chemin. Donc évidemment, ça pourrait être plus simplement le cas en juillet, mais comme on trouve l'as de coupe, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui émergeait, on pourrait se dire que peut-être que vous avez subi en mai, en juin, un petit peu plus tôt dans l'année, une perte considérable, donc quelque chose peut-être que vous avez dû sacrifier aussi plus simplement, et que ça continue un peu à vous hanter en juillet, mais que ce que vous avez perdu sur les mois ou les semaines précédentes, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que le 5 de coupe, c'est un peu l'idée, un de perdu, 10 de retrouver, sur le plan affectif par exemple. Mais c'est vrai que c'est une opportunité qui a été manquée, qui s'est gâchée, qui ne s'est pas accomplie. C'est une situation qui n'a pas pu aboutir. Elle nous a pourtant coûté du temps, cette situation. Et donc, on pourrait subir cet inaccomplissement ou cette perte de façon un petit peu viscérale et de mal le vivre. Pourtant, on a l'as de coupe qui nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Donc, soit vous avez subi une période c'était le désert sur le plan affectif, c'était le désert sur le plan du travail, et ainsi de suite. Il y a un secteur ou un domaine, une thématique de votre vie qui a été la fameuse traversée du désert où il ne s'est rien passé, où il y a eu une perte, un manque et rien de nouveau. Eh bien, c'est précisément dans cette situation-là que va pouvoir surgir sur cette thématique-là un nouveau départ, une nouvelle envie, une nouvelle rencontre. Pour les personnes notamment célibataires, ayant subi des ruptures ou des chagrins d'amour suite à des situations qui n'ont pas pu se manifester et des relations qui n'ont pas pu se concrétiser, et le 5 de coupe, vous avez pu pendant un temps vous focaliser là-dessus, eh bien ce n'est pas grave, va venir à surgir une nouvelle relation, une autre situation. Alors on pourrait se dire, peut-être qu'on va sauver les meubles dans cette situation qui est en train de se évidemment casser la figure en juillet, hein, si ça nous parle du mois de juillet, pas de ce qui s'est produit dans les mois précédents. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut aller vers du neuf. Hein, j'aime bien dire, on va pas faire du vieux avec du neuf. On va pas faire du neuf avec du vieux dans l'autre sens. Et effectivement, il y a cette idée avec le 5 de coupe d'accepter la perte ou d'accepter cette défaite. C'est mieux ainsi. Puisque, au fond, dans ce boulot-là, on ne s'y plaisait plus. Dans cette situation-là, rien n'avançait. Et donc, c'est accepter que ce secteur-là, cette situation-là, ce type de relation-là, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et en prenant conscience de cela, on va pouvoir faire émerger de nouveaux possibles. Hein, le 5 de coupe, il se trouve dans les éléments positifs pour le mois de juillet. Et le 5 de coupe, c'est l'idée de se concentrer sur une déception tout en ignorant l'espoir qui est tout près de nous. Il y a oui, quelque chose qui ne marche pas, ou il y a quelque chose qu'on ne peut pas obtenir, il y a quelque chose qui se casse la figure, et on pourrait être focalisé justement sur ce que l'on perd, au lieu de voir ce que l'on peut gagner dans cette perte. Alors au début, c'est
peut être difficile de voir ce qu'on peut y gagner, mais je vous assure que l'as de coupe, vous n'allez pas passer à côté. Cette nouvelle passion, ce nouveau désir, cette nouvelle envie, cette nouvelle opportunité, ce nouveau possible, cette potentialité-là, elle va vous ragaillardir, hein. L'as de coupe, émotionnellement, on est plein, on est comblé. Donc même s'il y a eu une perte récente ou qu'au cours du mois de juillet, il y a quelque chose qui pourrait bien être perdu, il ne faut pas comment dire, focaliser notre attention autour de ce qui n'a pas pu marcher. Il faut oublier, se pardonner, pardonner à qui on doit pardonner pour pouvoir en tout cas aller de l'avant. Parce que le 5 de coupe nous dit bel et bien en étant dans les éléments positifs, ok, il y a des choses qui se sont perdues, il y a des choses qui ont été difficiles, mais on a la possibilité de diriger notre attention et notre intention aussi vers de nouveaux projets. Hein, on souffrait de cette situation-là et ce n'est pas normal, on ne doit pas être aussi mal dans une situation amoureuse, amicale, professionnelle. Donc le 5 de coupe nous dit, eh ben, tant pis, hein, c'est perdu, mais au fond, on va avoir la possibilité du coup de s'éloigner de ce qui n'avait plus les moyens aussi, les capacités de nous épanouir. Donc c'est une carte de deuil, le 5 de coupe, mais qui nous dit ne restons pas concentrés sur la perte, sans quoi on pourrait perdre de vue ce qu'il y a à gagner de cette perte, puisque hein, encore une fois, les coupes se sont renversées au sol. Peut-être que ce sont les coupes qui n'ont rien entre guillemets à nous offrir, puisque on trouve ici, vous voyez, 4 coupes qui se sont renversées et il en reste une 5e bien debout. Et cette 5e coupe qui est bien debout, elle est là, hein, on la retrouve là. Donc pour moi, il y a vraiment dans cette perte quelque chose que l'on gagne. Ça peut être une perte qui permet aussi plus simplement d'éliminer ce dont on n'a pas besoin et de tourner notre attention vers ce qui nécessite nos énergies, nos forces, nos efforts pour pouvoir émerger et pouvoir prendre forme et prendre vie. Parce qu'on trouve la carte de l'ermite dans les obstacles et l'ermite peut nous dire, voilà, ça fait un bout de temps que vous peinez sur ce domaine-là, que vous galérez sur cette thématique-là, que vous n'arrivez pas à trouver un boulot, que vous n'arrivez pas à sortir de votre célibat, ou que la déception, la perte que le 5 de coupe et le 3 d'épée vont nous signaler, eh bien, a pu ou pourrait engendrer en juillet un sentiment de repli sur soi. C'est-à-dire qu'on se dit, il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui avance, j'ai perdu ceci, je perds cela, mon cœur est en miettes à cause de cela, et le temps n'apporte pourtant pas de solution, et je vais m'isoler parce que je me renferme sur moi-même parce que rien ne bouge, et ça commence à me miner. Donc on s'isole peut-être un peu trop. On pourrait être aussi un petit peu trop dans la réflexion avec la carte de l'ermite. Et donc, on se sent seul, on pourrait se sentir un peu abandonné. C'est plus un point de vue qu'une réalité. Ça peut être vraiment une réaction au 5 de coupe où on se retire un peu, on se met un peu en recul quoi, d'une situation ou même d'une personne, et ce n'est pas une attitude qu'il faut particulièrement adopter parce que la carte se trouve dans les obstacles. Elle peut dénoncer le fait que vous avez le sentiment que rien ne bouge sur ce domaine-là, que au lieu de voir les choses s'enrichir, au contraire elles se dégradent, mais il y a peut-être une sorte d'épuration, de nettoyage des énergies qui ne nous font plus avancer pour ne garder en tête plus qu'un projet, plus qu'une seule relation, qu'une seule situation qui a, elle, les capacités de nous épanouir. Parce que on trouve le 3 d'épée qui pourrait nous dire, bon, bah, on a été victime d'un licenciement, on a été victime d'une rupture, ou peut-être on en a été nous-mêmes l'instrument, mais c'est l'idée effectivement entre l'ermite et le 3 d'épée qui a quand même une perte qui est difficile à avaler. Hein, le 3 d'épée, il peut avoir des problèmes quelquefois aussi d'ego, où on reste en retrait, on ne va pas au contact des autres parce que notre ego a assez pris cher comme cela. Ça peut être aussi l'idée que cette perte, ce boulot qu'on n'a pas obtenu, cette promotion qu'on n'arrive pas à avoir, cette relation qui n'arrive pas à émerger, ça peut être douloureux et ça peut jouer sur le moral aussi. Et donc le 3 d'épée, ça peut être cette idée-là que pendant un temps,
On va être dans cette séparation, dans cette peine, dans ce deuil-là que le 5 de coupe nous signalait. Mais en fait, on peut apprendre de ces pertes-là. On peut apprendre aussi comme on apprend de nos erreurs, hein, pour permettre une croissance. Parce que le 3 d'épée, c'est le besoin de se libérer, hein, de cette période très stagnante où il y a un grand silence, où rien ne bouge et rien n'avance, se défaire des émotions douloureuses liées à la situation, peut-être sans les réprimer, justement, en les laissant s'exprimer pleinement, parce que c'est un processus comme ça un petit peu difficile, le 3 d'épée, mais qui doit émerger sur une sorte de tabula rasa. On fait table rase, on s'éloigne de ce qui ne pouvait pas nous apporter ce qu'on souhaitait. C'est une rupture avec quelqu'un, avec un milieu de vie, mais ça doit nous aider à nous débarrasser des vibrations négatives qui accompagnent cette situation, cette relation, ce projet. Et donc, il y a l'idée de ne pas rester bloqué là-dessus et de concentrer au lieu de ça, notre énergie autour de cet as de coupe qui va être très fécond dans ce tirage. C'est vraiment la carte de potentialité, de nouveauté, de commencement, de démarrage et qui nous signale qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle amitié peut-être même, mais plus simplement un nouveau boulot aussi qui peut émerger. Ce sont des événements clés, hein, les as et l'as de coupe, c'est un événement clé plutôt sur le plan émotionnel, c'est vrai. C'est normalement un début rempli de promesses, l'as de coupe. Donc il vient un petit peu déborder comme ça et c'est tant mieux parce que il est entouré d'énergie un peu négative, mais il y a quand même une résonance avec, voilà, j'ai perdu ceci, mais je vais gagner cela. Donc c'est la fin d'une longue période de traversée du désert où le cœur était en souffrance et où vient à émerger un nouveau possible, une nouvelle opportunité. Et donc c'est source en ce sens-là de transformation. Ce que nous dit également l'avant-dernière énergie pour votre mois de juillet, mes chères balances, qui est issu d'un oracle, celui Heavenly Bodies Astrology, et nous avons la carte de Pluto. Et donc, hop, qui est ici assigné à l'idée de transformation, hein. Le terme qui lui est attribué à cette carte, c'est transforme. Donc il y a l'idée de transformation, effectivement, hein, et le 3 d'épée, même si c'est la mort de quelque chose, bah, la mort indique toujours la fin et un changement d'état, et il semblerait que c'est tant mieux parce que ça fait voler en éclats, ça fait valser la lenteur et l'inertie de l'ermite. Et donc la carte en question, c'est l'idée de mort et de renaissance, l'idée de ce qui était brisé, de le purger et de le renouveler. C'est une évolution qui se fait par l'esprit et qui prend vie et prend forme sur un plan tangible dans notre réalité. Parce que on repousse les limites, parce qu'on s'est purgé des énergies qui nous bloquaient et qu'on enclenche de cette façon une renaissance. Et c'est vrai que l'as de coupe permet une naissance, hein. Alors c'est plus une naissance qu'une renaissance, mais bon, s'il y a mort, il y a naissance. Certains diront renaissance, d'autres diront une naissance tout court, mais il y a une possibilité de vraie transformation assez puissante qui nous est ici exprimée par cette avant-dernière énergie. Et la dernière énergie pourrait être même le conseil, le moyen de justement se purger et permettre d'accélérer peut-être l'avènement de cette transformation, puisque nous avons comme dernière énergie, dernière conseil, dernière recommandation pour ce mois de juillet, une lame issue d'un nouvel oracle, celui de la flamme d'Anka, et nous avons la carte couper les liens. Donc couper les liens, ça peut être couper les liens avec certaines personnes, couper les liens, c'est-à-dire couper tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui est toxique. Et il y a une libération qui doit être effectuée au cours du mois de juillet, faire le deuil de certaines relations, couper les liens avec des personnes qui nous font plus de mal que de bien. C'est de se libérer aussi plus simplement de situations dont on souffre. C'est couper les liens avec certaines personnes,
fun, évidemment, hein, mais ça peut être couper les liens avec certains environnements, certaines pensées toxiques, limitantes, restrictives, hein, ce qui a été gâché, ce qui n'a pas pu se faire ne doit pas nous ralentir, il y a quelque chose d'autre qui peut émerger. En tout cas, ce sont les recommandations, mes chères balances, qui vous sont données pour ce mois de juillet, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais si vous avez besoin de me poser une question plus spécifique à votre problématique actuelle, vous le savez, vous pouvez remporter un tirage en croix. Il y en a deux dans le cadre du concours de juillet que je vous expliquais en début de vidéo et que je vous résume en descriptif de cette vidéo. Et puis il y a les guidances aussi hebdomadaires que je présente sur Insta et Facebook, donc n'hésitez pas également à m'y retrouver. Chaque lundi, vous avez droit à une petite guidance. Et puis, si vous avez besoin d'une question plus spécifique, je propose aussi les tirages personnalisés sur mon site, ainsi que des consultations en direct ou plus simplement des formations au tarot de Marseille. Vous avez le lien de mon site également indiqué en descriptif de cette vidéo. Et puis, j'ai récemment aussi activé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités comme regarder mes vidéos 24 heures avant leur publication officielle. Mais vous pouvez également gagner une consultation avec moi. Bref, si vous le préférez, vous pouvez aussi faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères balances, de très belles semaines à venir, un très beau mois de juillet. Je vous retrouve en juillet pour, bon, d'abord les horoscopes d'août, mais aussi les guidances amoureuses trimestrielles d'août, septembre et octobre, je pense. Prenez bien soin de vous d'ici là et à très vite, j'espère.